Vous avez sûrement entendu parler du café Dalgona, cette meringue de café concentré idéale pour pimper vos boissons chaudes. On a testé plusieurs variantes pour vous, c'est parti. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos astuces, nos recettes et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. En tant que fan de latte et dirty chai, quand j'ai vu le café Dalgona passer sur tous mes réseaux sociaux, j'avais pas le choix, fallait que j'essaie. Non seulement on a essayé, mais on a essayé plusieurs variantes. Le café Dalgona, généralement, c'est du lait, froid ou chaud, et par-dessus, on va avoir l'espèce de meringue de café concentré. Et c'est cette meringue de café concentré qui va amener le sucré et qui va amener surtout le crémeux et la mousse dans ce café. On va commencer par un mocha orné de la mousse traditionnelle. On va continuer sur un dirty chai et on a testé également pour vous la version sans sucre. Donc pour la version traditionnelle du café mousseux, on va commencer par mettre du café soluble. Donc on va y mettre 2 cuillères. Hop, donc c'est des cuillères à soupe. On va également y mettre 1 cuillère à soupe de sucre traditionnel. Vous pouvez bien évidemment mettre n'importe quel sucre, assez fin de préférence. Alors moi je mets 1 cuillère à soupe, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 cuillères à soupe. Et on va y mettre 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Donc là, l'eau chaude va vraiment permettre de dissoudre en fait le sucre et le café. Donc moi je le mets dans le Thermomix, je vais d'abord y mettre le fruit. La préparation qu'on vient de dissoudre. Alors, je le fais d'abord dans un petit bol parce que ça me permet de m'assurer que le tout est vraiment dissous et ça m'évite d'avoir en fait le sucre qui va être au fond et d'avoir une mousse qui aura moins de sucre. Donc on va, pour ma part, le mettre pendant 2 minutes. Alors comme je le dis, que ce soit au Thermomix ou un autre robot, ça va être exactement la même chose du moment que vous avez un fouet. Et on va le mettre vitesse 4. Donc, une fois qu'on a fini de fouetter, on a notre mousse et on va s'occuper de la boisson chaude. Donc, on a décidé de faire un mocha. On va faire un chocolat chaud. Donc, pour notre mocha, on va préparer notre chocolat chaud. Nous, on utilise notre lait d'amande maison. Donc, je mets généralement un verre ou une tasse pour 2 portions. Je vais le mettre dans mon Thermomix. Vous pouvez aussi le mettre dans une casserole sans aucun problème. Je vais y mettre du cacao en poudre non sucré. Donc pour ces doses, je vais y mettre 1 cuillère à soupe. De gourmandise, je vais également y mettre des pépites de chocolat. Donc, pareil, on va y mettre 1 cuillère à soupe. Et personnellement, je mets un mélange d'érythritol et de sucre d'émoine pour éviter d'avoir un sucrant superflu. Vous pouvez également y mettre à la place, en temps pour temps, du sucre ou vous pouvez mettre du miel ou du sirop d'érable. On va le faire au sirop d'érable après, vous allez voir que ça marche très bien. Et si vous le faites sur une casserole, ça va être important de remuer assez souvent, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de grumeaux et que la texture du chocolat soit vraiment onctueuse et fruitée. Au Thermomix, on va mettre 4 minutes à 90 et à 2. Donc une fois le chocolat fini, on va le sortir. Ça donne ça. On va le verser dans nos verres. On a cherché notre mousse.
on le met par-dessus, on vient chercher de la mousse. Alors les doses que j'ai données, c'est vraiment, généralement nous on le fait pour 2 personnes. Surtout au niveau de la mousse. La mousse est quand même très très concentrée en termes de café. On va mettre un petit peu plus présentable. Donc, ça fait quand même son effet quand on amène les cafés après un bon repas. Et donc, hop, voilà ce que ça donne. Donc on a notre chocolat chaud et notre mousse de café. Pour le déguster, surtout, on mélange le chocolat avec notre mousse de café. Et surtout, ne faites pas comme nous. La première fois qu'on a fait un café dalgona, on a essayé de goûter la mousse toute seule. La mousse est vraiment un concentré de café. Donc, c'est très amer si vous ne le mélangez pas avec une boisson chaude. Donc, on va déguster. Et on vous rejoint pour la prochaine recette. Notre deuxième proposition est peut-être ma préférée, la façon Dirty Chai. Ça sent extrêmement bon. Et si vous vous demandez si on peut faire du dalgona café sans sucrant ou sans sucre, je vous attends dans la prochaine recette.